Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Est-ce que tu m'entends bien? Voilà, là où j'ai chanté. Nayoka kino la katango masi apesi ningisa na tosi se kotosa. Amen, amen. Ah, Jésus. On va quitter ce kilo. Je peux chanter. Amen, On n'est pas pressé. Spécial. Non, mais je dois toujours vous demander parce que quelqu'un avait un rendez-vous important. Donc, tu vas arrêter à quelle heure?
Bwana Yesu. Quand on ne connaît pas Dieu, je vois simplement mes projets. Or, tous mes projets m'amènent droit vers l'enfer, vers la mort. Mais je ne savais pas que ces projets-là amènent à la mort. Et mais je pose la question à une personne ici dans la salle. Et mais chaque fois quand tu dois venir à l'église, et que ce n'est pas le travail qui t'appelle, mais c'est un ami qui t'appelle, tu as oublié qui? Mais tu ne peux pas venir à l'église parce qu'il y a un ami qui t'a appelé. Ce n'est même pas pour l'aider. Parce qu'il a des choses à faire avec toi. Et c'est quel genre d'affaire? Aujourd'hui, moi j'ai décidé, depuis longtemps, j'ai dit, si je suis en prière, même si tu me dois, tu m'appelles pour me donner l'argent, je ne prendrai pas l'argent seulement. Parce que je veux rester dans la prière. Bien aimé, l'argent, la Bible dit que Jésus a dit, vous pouvez servir Dieu, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Donc, le rival de Christ, dans ces lieux-là, dans cette parole-là, c'est Mammon. Il n'a pas dit les démons. Même le diable n'a rien, mais c'est Mammon. Donc, toute chose qui prend une place dans ton cœur. Donc, l'argent peut prendre une grande place dans ton cœur. Les hommes peuvent prendre beaucoup de place dans ton cœur. Mais Dieu a besoin de cette place dans ton cœur. Amen. On ne peut pas aimer deux maîtres. Il faut aimer un seul. Et mais quand je suis en train de parler de toutes ces choses, je parle de l'ignorance. Je pouvais me dire au fond de moi-même, est-ce que j'ai fait un baptême pour abandonner devant la musique. À un certain moment, quand je pris les chansons, venaient. Mais vous ne savez pas la chose qui reste dans l'âme de l'homme, plus qu'une chanson. C'est moi qui chantais. Et c'est moi qui transmettais. C'est moi qui gardais toutes les paroles. Et c'est tout le temps ma vie, je le chantais tout. Et puis quand je prie comme ça, la chanson monte. Quand je suis dans le monde, aucune chose de Dieu qui monte dans mon cœur quand j'ai fait mes choses. Mais c'est seulement quand je prie, la chanson monte. Tu peux chasser les démons. Donc tu peux chasser 40 000 fois les démons. Bien aimé. Nzoto. Ezawa. Donc, il y a un verre ici. Un verre d'eau. Mettez l'eau au milieu. Vous savez, quand nous venons à l'église,
nous acceptons la parole, nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, en quelque sorte, nous sommes comme ces verres-là que je vais vous montrer, le verre d'eau, avec de l'eau au milieu. Mais maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand nous prions chaque fois, Dieu entre dans ta vie. Tu sais, dans un verre, quand il y a une chose, c'est pas vraiment grand. Hein? Vous mettez une chose dans le verre qui est très pesant. La chose va descendre et ça va. Amen. L'eau monte. Hein? Amen. Okay. Si vous rajoutez encore, l'eau monte. Si vous rajoutez encore, l'eau monte. Jusqu'à ce que ça va faire quoi? Ça va déborder. Donc Dieu veut prendre la place comme ça pour essayer de chasser tout ce qui était en toi. Ah, merci. C'est le petit homme Vous voyez ce verre? Amen. C'est moi-même qui va boire ça. Donc chaque fois que je fais en fait quelque chose, l'eau monte. Si je descends encore plus bas, l'eau va monter jusqu'à ce que ça peut déborder. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Quand on parle qu'il croissait dans la sagesse, il croissait dans la stature. C'est ça les statues. Il dit, Dieu entre. Il va commencer à chasser petit à petit tout ce qui est en toi. Amen, amen, amen. Tu pries, tu es en communion avec Dieu, tu es en relation avec Dieu. Il y a quelque chose qui entre. Amen. Tu restes encore dans cette relation-là. Il y a quelque chose qui s'assoit. Donc Dieu veut que tu sois dans sa présence. Et que tu lises la parole. Donc chaque fois que la chose descend encore, donc ça s'ajoute, l'eau va commencer à déborder. C'est comme ça que Dieu chasse. J'ai posé la question à une personne. La bouteille de coca, à quelle couleur? Beaucoup de gens m'ont répondu vite, c'est noir. Ouais, merci. La bouteille de coca n'a jamais été noire. Mais maintenant, si tu prends ça, tu mets ça sous un robinet, tu ouvres tu enlèves le bouchon, donc l'eau qui va couler va commencer à éclaircir les noirceurs de la bouteille deviendra comment? Voilà ce que Dieu fait. Je dois vous parler de quelque chose là. Amen. Amen. Donc, tu as enlevé pour moi? Vous savez qu'à chaque fois, je priais, je ne savais pas que Dieu faisait un travail. Un homme de Dieu venait un jour. Je crois que les gens le connaissent aussi. Capousse est venu. Ouais. Il est venu et il a prié à l'église. Quand il a prié, il voulait partir. Donc, il m'a demandé, pasteur, je vais faire quelque chose, est-ce que tu me permets? Le pasteur a dit oui. C'est jeune homme-là. Il dit, je suis entré ici. Il y a une forte lumière sur lui. Je vais prier pour lui. Je me suis mis à genoux. La première question. Oh, qui es-tu? Moi, je crois, quand on dit qui es-tu, sur moi, tu dégages une onction. Mais ce n'était pas ça. Qui es-tu? Je me dis, quoi? On m'a demandé qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Le pasteur a dit non, il a fait de la musique. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un que le diable a aimé comme ça. Ah, bien aimé, le diable va t'aimer quand tu fais des choses qui vont l'honorer. Mais je n'ai jamais entendu ce langage-là quand on devait prier pour moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un que le diable a aimé comme ça. Il dit, mais le diable va m'aimer sans me dire qu'il m'a aimé. Sans ma permission. Non, ça m'a énervé. Vous ne savez pas? J'étais ignorant, mais ce jour-là, j'ai compris que je dois maintenant comprendre les choses. Ah, le diable va m'aimer comme ça. Mais pour me détruire. Papa, Dieu a te respect. Même pour prendre la place de ton cœur, il faut que tu l'ouvres toi-même. Mais le diable, sans respect, il commence à m'utiliser dans le monde, sans ma permission.
si moi j'avais laissé quand même la place, les ouvertures que nous laissons, les choses que nous faisons, bien aimé, le diable peut t'aider. Mais le jour où tu vas commencer à honorer Dieu, il va s'énerver. Voilà pourquoi maintenant je dois comprendre que non, mais pourquoi il doit m'aimer? Et la première fois qu'on a dit Carl est mort, quand le gars a prié pour moi, il est parti au bureau, il a dit, tu vois, cet homme, c'était en 98, cet homme va chanter une chanson. Cette chanson-là va se vendre comme de petits pains. Ce serait des chansons populaires. 98, je ne sais pas si j'avais 3 chansons et 4 chansons, je ne sais pas. J'avais seulement 2 ou 3, 4 titres. Je dis, mais quand il disait ça, je me disais moi-même aussi, comment tu vas me donner cette chanson-là? Je ne connais pas, pourquoi tu veux chanter une personne que je ne vois pas? Mais Dieu, dans ton histoire, Dieu mettra des paroles. Lui-même va commencer à t'orienter pour que tu puisses faire quelque chose avec. Mais ne pense pas que Dieu va te donner une chanson seulement comme j'avais rêvé. Hein. Il y a des chansons que Dieu te donnera à ton propre histoire. Amen. Tu vas chanter. Dieu va être heureux. Quand il a prié, il est parti. 98, je dis, mais moi je vais chanter. Alors si un jour je chanterai, il faut que je chante, je fasse un album de qualité telle que je faisais dans le monde. Ah, l'église commence à se moquer. Regarde, cet homme-là. Il pense vraiment que l'église va donner cet argent. Est-ce que l'église a cet argent-là? Les sommes exorbitantes qu'on sortait dans le monde pour faire des albums, est-ce que l'église a cet argent? Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu gères n'est pas à toi. Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vous dis franchement, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je ne vois pas un producteur. Si tu peux me produire, si tu peux me produire moi, je n'ai pas besoin d'un producteur parce que je veux te donner sa prémisse. Je ne savais pas que Dieu va me donner la vie. C'est un vœu. Donc, moi, je vais donner quelque chose à Dieu. Mais ce que je dois donner à Dieu, viendra de qui? De lui-même. Et maintenant, je donne ça à Dieu. Comment je dois encore vivre pour moi-même? Je ne vis plus pour moi-même. Et quand je dis ça, 98, un homme de Dieu qui venait à l'église, il a dit, mais pourquoi ce frère est toujours en prière? Quel est son problème? Il dit, mais lui, c'est sa vie. Il aime la prière. Bien, mais quand les gens prient, souvent les gens pensent que c'est seulement quand on aime la prière. C'est pas ça. Parce qu'on a aussi des problèmes. Amen. C'est tout les deux. Mais c'est ce problème-là qui m'a amené dans la prière. C'est cette prière-là qui me fait connaître Dieu. Et je commence à aimer Dieu. Au départ, moi, je ne connaissais pas Dieu. Mais moi, je suis un têtu. Peut-être toi, c'était facile, mais moi, non. Parce que moi, j'avais des patrons. J'avais des gens qui pouvaient me donner l'argent comme ça. Et ces patrons-là invisibles, je ne le connaissais pas. Pourquoi il doit me choisir moi? Alors moi, je dis, mais comment seulement moi? Il a laissé tout le monde, mais c'était pour ma vie, je ne savais pas. Alors, pendant tous les temps que je passais, le gars a dit, non, je vais faire une campagne à Kinshasa, au stade. Je vais voir ces frères-là bien tenir témoigner. Je me dis, mais est-ce que 89, je suis venu ici en tournée, ici en Europe. J'ai fini ma tournée. 94, Dieu m'appelle en studio. Maintenant, rentrer au Congo avec des habits comme ça. Mais, les hommes, tu peux t'énerver aussi. Ah, mais comment? Oui, comme ça. Tu dois rentrer aussi. Papa, j'avais un pantalon. J'avais un pantalon, c'est pas parce que je n'avais pas des habits, non. Chaque fois que je dormais, c'est comme si je portais encore le péché. Je commence à reconnaître les sages. Je sais quelqu'un qui avait volé ça.
Il m'a donné ça. Donc, chaque chose, donc détail par détail. Amen. J'avais un collier ici, je dormais, je me réveillais, je dormais avec ça. Un jour, je me réveille, on m'a montré que c'était gâté. Comment j'ai eu ce collier-là? Un ami encore dans le monde et qui a chopé le truc chez sa femme qui faisait qui travaille dans le vitrine. Et non, parce qu'il lui prenait de la drogue. Alors, dans la crise, le manque, lui a fait, il dit, ah, donne-moi un petit rien là, prends ça. Et je prie, depuis là, j'ai mis l'amour. Quand je me suis converti, je dors, je me réveille, je me lave avec ça. J'ai même oublié que j'ai ça. Un jour, Dieu me dira, ça, c'est gâté. Allez, ça. Calme-vous. Ben, mes vestes, il n'y avait pas de concret là. Il n'y avait pas des insectes. Il y a des vestes qui sont trouvées comme si. C'est comme si il y avait un insecte qui avait. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais comment on a ma pèse à ma chance? Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Mais je ne comprenais pas. Dieu, quand on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment les choses nouvelles viendront si tu gardes encore les anciennes? Donc, qu'est-ce que je disais au fond de moi-même? Même si je dois ramener tout ça à l'église, et ma veste est là. Mais fera quand même quelque chose. Comme les gens vont voir quand même que je suis un homme quand même. Hein? Les gens vont ils vont quand même retrouver leur Carlito. Carlito, tu veux encore qu'on te retrouve Carlito, bien tu vois, je veux une nouvelle créative. Voilà le combat. J'ai gardé ma veste. Et un jour, Dieu me dit, mais pourquoi tu veux le garder? Il dit, mais pourquoi on a un moment? Mais nous on a dit l'eau. Nous avons pu se blâmer ici. Nous avons pu se maquiller ici. Mais quand on ne comprend pas ça, nous croyons que tout ce que nous portons, c'est ça qui fait la fierté de Dieu. Non, mais nous sommes revêtus. La parole que nous recevons nous donne un vêtement. C'est pourquoi nous ne sommes pas nus devant le sang et devant Dieu. Nous sommes bien habillés par le sang de l'agneau. L'Esprit de Dieu nous couvre. La parole de Dieu nous couvre. Et j'ai compris ça après. J'ai pris les habits et me dit, mais non. Mais si Dieu vraiment va m'amener au Congo là, il faut d'abord qu'il me parle, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'il me donne vraiment quelque chose. Mais quand Dieu veut te donner, il va te confondre aussi. Amen. Malgré que tu as seulement une costume. Tu sais, la première veste que j'ai, il est quelle couleur? D'après vous, quelle couleur que tu veux, la première? Parce que tu as seulement. Il faut faire le noir. Hein. Vous avez déjà le noir. Est-ce que Dieu va me donner encore le noir? Il m'a donné une veste blanc cassée. Blanc cassé. Nous avons un mot. Il a cassé. Donc, je vais me battre. Mais comment j'ai eu cette veste? Moi, je partais à Kinshasa, personne ne sait. Une femme à l'église, que j'avais prié une fois, elle avait un problème, je priais, j'ai dit, Dieu, sinon, je ne suis pas serviteur, Dieu va faire quelque chose, Dieu va te surprendre. Et Dieu l'a surpris. Et par cette surprise, un jour, dans la maison, il a vu qu'il était dans un magasin et il a acheté une veste. Ce qu'il a vu et la marque, on lui dira, va donner ça à Carlito. Pendant que moi, je me prépare pour aller au Congo. Je vais descendre comme un prince. Non? Je suis comme un prince. Dieu me dira, tu es prince, tu verras que je sais habiller aussi les gens. Mes serviteurs, je les habille. Bien aimé, ne te tracasse pas pour les habiller. Amen. Dieu est capable de le faire. Yes. Amen. J'étais à la maison, le pasteur m'appelle. Carlito vient. Il y a quelqu'un ici pour toi. Dieu l'a montré qu'il était dans un magasin, il a acheté ça. Un costume blanc caché avec une chaussure beige. Au lieu de prendre le fils qui est noir. Il dit, mais
Et quand j'ai vu ça, la première chose que j'ai fait, bien aimé, nous allons bouder jusqu'au. C'est Dieu qui a fait, dis quand même merci. C'est Dieu qui. Non, tu n'as pas demandé, c'est Dieu qui l'a fait. Mais quand j'ai accepté, je dis, mais je bénis Dieu parce que je connais des marques, hein. C'était une marque. Je ne peux pas citer le nom ici, mais c'était une marque. C'était tellement bien. Je dis, mais on regarde mon côté. En partant, donc 2 jours avant de quitter Paris pour aller au Congo, témoigner Dieu, il y a une jeune fille à l'église qui me dit, papa, tu peux au Congo? Il y a un magasin vers République, là, il y a mon frère qui va là-bas. Vas-y là-bas, cherche une costume comme ça, moi je viens de payer. Il est parti, il a expliqué. Je suis parti, je cherche, même si c'est République, c'est pas grave. J'en ai besoin. Je vais le mélanger avec les marques aussi. Ça passe. Je paye. Je suis parti avec 2 vestes au Congo. Je suis parti pour 1 mois, croyant que je ferais 1 mois. Mais là-bas sur place, quand je témoignais, l'affaire a commencé. Toi, tu témoignes. Les gens commençaient à brûler le disque, les photos et tout le musique. Maintenant, toi, donc, tu veux rester dans la musique et nous sommes. Non. C'est toi qui dois rentrer dans la musique. Donc, ils se sont réunis avec des policiers, même avec des ministres. Cherchez maintenant comment salir mon témoignage. Bien aimé, quand tu as Dieu, sache que tu vas déranger le diable. Le diable m'avait déjà aimé. Mais comme il ne m'avait pas demandé la permission, j'ai mis l'amour maintenant. J'ai dit, non, là, je dois vraiment aimer le Seigneur. Je commençais à aimer Dieu. Sérieusement. En aimant Dieu, Dieu commençait aussi à faire les choses. Mais sache que tu auras toujours la guerre parce que tu es encore sur terre. Mais cette guerre-là, ce n'est pas ta guerre. Et tu m'as. Oh, Yanga. Et l'ombre, quelle est la force? Quelle est la force? Non, ce n'est plus par ma force. Non, c'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Si Dieu est Dieu, si Dieu a son esprit, si Dieu connaît tous les esprits, non, je le laisse faire. Bien aimé, je suis parti au Congo, j'ai fait mon témoignage, je commençais à aller dans les églises, je parlais de la musique. Je parlais de la musique. Je parlais de la musique. Les gens brûlaient le disque. Les gens donnaient leur vie au Seigneur. Je n'ai jamais vu les gens en cascade qui donnaient leur vie au Seigneur. Comme ça, j'ai le vu. Et le délivrance, n'en parle même pas. Les gens qu'on priait, par exemple, par le veillé comme ça, les gens tombaient. Une personne qui tombe, directement la chanson sort Maï, il chante Maï. Il dit, donc, mon langage sur le côté. Mais vous ne savez pas, ça dérange. Hein? Une personne qui tombe, il chante Ousmane. Mais, je ne quitterai pas ici si cet esprit-là ne sort pas. On a fait de délivrance toutes les nuits. Et après, je me suis énervé contre la sœur. Mais toi, tu n'es pas un chrétien. Tu es un chrétien. Comment cet esprit est? C'est toi. Ouais? Ah oui. Ouais, je pas. Mais après avoir donné le médicament à la fin, quand il est guéri, il faut lui dire aussi des choses. Oui. Et je dis, mais écoute, comment toi, une chrétienne, comment tu peux me sortir ça ici? Dis-moi la vérité. Ah oui, chaque fois à la maison, c'est... Ouais, c'est ce qu'on écoute souvent. L'environnement. Ouais, l'environnement. Bien aimé, le délivrance, je l'ai vu. Alors, un pasteur qui était déjà pasteur, son fils qui assistait dans cette veillée-là, est parti lui dire, ah, papa, mais toi, tu gardes encore les chansons de Franco ici. Mais il y a quelqu'un qui était musicien de Franco qui témoigne. Il a dit, arrêtez-moi, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Qu'est-ce qu'il va me dire? Hein? Ça fait 30 ans que je suis pasteur. Donc il doit me dire des choses nouvelles. Non mais, ça fait longtemps que je suis pasteur. Est-ce que tu me vois danser avec cette musique-là? Est-ce que tu me vois
Il a dit des choses le même jour. Le même jour, la nuit. Il voit Franco devant sa porte. Oui. Ça, je suis en train de témoigner ce que le Seigneur a fait. Il a vu Franco devant sa porte. Donc, il voulait fermer la porte. Il dit non, tu n'es pas obligé parce que je dois entrer. Je vais forcer. Pourquoi? Parce que je suis là. Là où il y avait des pochettes de disques, des 33 tours. Donc, il a vu de nombre de chansons qui se sont ajoutées. Donc, lui il avait seulement 2. Mais il a vu lui-même que se sont ajoutées. Il a dit, mon fils, va appeler les gars là. Appelle les gars là. Mais c'est facile parce que j'ai entendu vos histoires. Mais il doit m'expliquer quand même ce qui se passe. Mais quand je suis arrivé, il me dit, c'est un vieux, hein. Il me dit, mais, jeune homme, explique-moi un peu vos histoires là, de la musique là. Il dit, écoute, papa, je dois t'expliquer une chose. Dieu a appelé les hommes pour que ces hommes-là le servent. Il a appelé les hommes politiciens, le prostitué, le musicien, chacun a un témoignage. Dieu nous fait sortir chacun d'un coin. Et ton témoignage ne peut pas être égal à d'autres. Non. Parce que Dieu te fait sortir quelque part. C'est là où Dieu t'a tiré. C'est ce qui va enlever pour que tu puisses aider les gens qui ont fait la même chose que toi. Alors, nous, dans la musique, nous avons fait et pour les vieux et pour les jeunes. Donc, vous dites que tu l'aimes ou tu le veuilles ou pas. Donc, dans chaque maison, même là où il y avait des jeunes qui priaient, parfois les parents avaient encore la musique. Donc, cette musique-là, le fait qu'il est resté là, quelque part, ça fait son travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lui expliquer. Papa, non, écoute, nous devons savoir que si l'autre a fait la prostitution, ses esprits est différent des esprits de l'autre parce que l'autre a fait des vols. Donc, chaque esprit, la cupidité a son esprit, a tous ses démons. Donc, chaque esprit a ses fonctions dans le monde. Alors, je commençais à lui expliquer par après. Il me dit, non, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je dis, on va faire une veillée et puis on va brûler ça. Nous avons fait une veillée de prière, nous avons brûlé tous ces disques-là. Et je suis parti. Un mois après, je devais rentrer ici en Europe. Tous les musiciens se sont réunis pour essayer de m'enfermer au Congo. Parce qu'ils avaient le but que je rentre encore dans la musique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En sortant ici, bien aimé, je suis chrétien, mais je sortais ici avec, comment on appelle ça, le réception. J'avais encore un réception ici. Ouais. À l'époque, j'avais un réception. Donc, ce réception-là ne me donnait pas de droit de sortir. Alors, qu'est-ce qui est passé en fait? Ils ont essayé de me faire une doublette de passeport avec le nom d'une autre personne, mais ma photo. Je suis en train de dire à quelqu'un, ici, oh non, je n'ai pas de papier, c'est pourquoi j'utilise ce papier-là. Il a même prié. Prier. S'il vous plaît, Dieu est capable de le faire. Amen. Okay. Quand j'ai amené tout ça au Congo, je témoigne Dieu. Il dit, mais le diable ne cherche pas autre chose. Là où il y a quelque chose, c'est là où il va. Okay. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait? Le fait que je suis entré sous la porte de l'aéroport de Gilles, les policiers, tous ces policiers-là, ils ont fait des enquêtes pour savoir, non, il est venu, mais on n'a pas trouvé son nom, il avait un autre nom. Mais nous connaissons quand même son nom. Alors, maintenant, il est bien. Allez comprendre le travail que le diable fait. Ils sont venus jusqu'ici en Europe, trouver la personne, pour leur donner l'argent, et on doit payer le billet, il doit venir à Kinshasa juste pour qu'il accuse Carlito d'avoir volé l'identité. Et quand on va l'arrêter, vol et usage de faux,
il va passer à Kabila le père, le président à l'époque. Donc tu dois passer directement à la télé et après le témoignage. Bien aimé, tu as vu comment j'ai transpiré à cette époque? Vous n'avez jamais vu la transpiration. Non mais, c'est pas quoi faire. Je vois une convocation, quelqu'un vient me prendre dans la voiture, on m'amène dans le deuxième. Le deuxième, je vois quelqu'un, une personne que je ne connais pas. Je ne connais pas parce que je ne connais pas aussi. Oui, voleur. Oh. Ouais, voleur, comme ça. Voleur. Ils disent qu'ils prient. Tous, des voleurs. Bien-aimés. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui ont abusé dans l'œuvre de Dieu. Ils ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais il y a des gens aussi qui ont des témoignages. Jouez avec ceux-là qui abusent avec les choses de Dieu, mais pas avec ceux qui témoignent la grandeur de Dieu. Alléluia. Mais même quand tu témoignes Dieu, essaye de voir dans tout ce que tu as. S'il y a une chose de faux, il faut le déchirer. Amen. S'il y a une chose de faux, il faut le déchirer. Bien aimé, je n'avais quoi dire. Alors, devant le PJ, on me pose la question. Carlito, tu connais cet homme? Moi, je ne le connais pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Comment tu as fait pour avoir son nom et son passeport? Bien aimé, c'est la transpiration, c'est la réponse. Et lui, il commence à parler. C'est un voleur. Il m'a laissé avec une dette là-bas en Europe. De si combien? Alors, il est venu ici, il va commencer à témoigner de Dieu. C'est des bandits, des voleurs, tout ça. Je le regardais comme ça. Moi-même, au fond de moi, je dis, on a payé quand même 500 francs. On avait donné 500 francs. Je dis, moi, il ne faut pas que je le balance ici. Je ne dois pas balancer ça. Bien aimé, on t'a trouvé avec une faute, une accuse. Accepte d'abord ta faute. Quand il a terminé, le PJ l'a fait sortir. Il m'a dit, viens. Regarde là. Tu as vu le car là? Donc le car là vient ramasser tous les gens qui vont dormir à la maison aujourd'hui. Tu vois le caméraman qui est là? Aujourd'hui même tu devais passer à la télé. Mais si demain tu ne me vois pas, je ne vois plus. On ne se verra plus jamais. Parce que tu as un nom dans toutes les frontières. Tu peux soutenir les Brazzaville. Donc, ton nom qui est marqué. Je dis, mais c'est aussi grave comme ça. Même les gens qui ont assassiné. J'ai jamais vu les gens qu'on a donné une ultimatum comme ça. Je dis, mais enfin, ok, cette chance-là qu'on m'a donnée, je ne dors pas. Toute la nuit, je vais encore payer. Mais je suis resté toute la nuit dans la prière. Le matin, on devait se voir à 8h, 7h, j'étais là. J'ai vu le gars venir. J'essaie de lui poser la question. Bien aimé, est-ce que... Regarde un peu le ciel. Ah, arrête-moi avec vos histoires là. Toi, qu'est-ce que tu penses? Tu ne vas plus rentrer en Europe, toi. C'est fini pour toi. Tu vas rester ici. Au fond de moi, je disais, si au moins le ciel existe, vous savez qu'il y a un Dieu dans le ciel. Si le ciel, nous sommes encore vivants, c'est que Dieu est capable de faire quelque chose. Est-ce que toi, tu es une créature de Dieu? Mais tu connais ces dieux-là? Et ok, ça va, c'est bon. Le PG est venu, il nous a vus. Il pose la question au gars. Le gars, la même chose. Il a parlé, quand il a terminé, c'était moi après. Je dis, écoute, tel que j'avais dit, je me retrouve avec son nom dans mon passeport. Voler, je ne sais pas voler. Mais je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe en Europe. Mais lui sait. Le gars sait ce qui se passe en Europe. Je ne suis pas la première personne. Mais j'avoue que je me promène avec son nom. Il m'a dit, ok, c'est bon. Hier, quand tu étais là, je savais laisser cette chance-là. Mais toi, tu payes. Pour cette prière-là. Je dois payer 1600. J'avais 1700. 1700 $ pour mon billet pour rentrer en Europe.
tu vas payer 1600 $. Il me restera combien? 100 $. Usage faux et usage de faux, vol et usage de faux. Et il m'a donné un conseil. C'est un chrétien, je ne savais pas. Il m'a dit ceci. Si cet homme-là était un assassin, et tu te retrouves avec son nom dans ton passeport, et qu'on le cherchait, qu'est-ce qui allait t'arriver? Tu comprends? Amen. Bien aimé. Je ne mélange plus mes papiers avec une personne. Même si, je n'ai pas de permis. Tout le monde dit, je ne donne pas. Je ne donne pas. C'est à moi, c'est mon identité. Et cela prend mon identité. C'est moi et mon identité en Christ. Tout ce qui est à moi va avec tout ce que le Seigneur m'a donné. Je ne le partage pas. Si tu veux quelque chose, tu as besoin d'argent, j'ai besoin de 400 €, je vais te rembourser. Non, non, non. Je prends 100 €, ne me rembourse pas. Parce qu'après, c'est le problème. Prends ça, oui, c'est mieux. On n'a pas de problème. Et quand il m'a donné ces conseils, je sors de celui-là, je ne savais pas où aller. Au Congo, il y a des taxis. Au Congo, à l'époque, il n'y avait pas de Wewa. Je fais pied de là jusqu'à Lingouala. Après, je me suis retrouvé. Donc, c'est comme si ça me travaillait encore dans la tête. Mais, après, quelqu'un m'a pris pour m'amener quelque part. Et de là, je suis descendu vers Matongé. Je vis une église. Je dis, mais la première chose, je dois ramener aller prier tout le monde. Je rentre dans l'église, une église que je ne connais pas. Je ne connais même pas le pasteur. J'étais au bout, comme papa est là. J'étais au bout à la fin. Donc, je suis une chaise. Je suis assis. À la fin, le pasteur faisait des offrandes. Et le pasteur a annoncé que le mardi, c'était un jeudi. Le mardi prochain, je vais voler, je vais aller aux États-Unis. Et jusqu'aujourd'hui, le pasteur est aux États-Unis. Alors, si quelqu'un a une offrande, quelque chose à donner, donc dans vos offrandes, donnez quelque chose, et ça va m'aider aussi pour le voyage. Moi, il me restait 100, j'ai pris tout ce que j'avais, tel que le pasteur a prêché. J'ai mis dans le corbeil. Je ne sais pas s'il y avait encore du $, là-bas, je ne sais pas. Mais moi, j'avais mon 100 $. J'ai mis tout ce que j'avais. Mon billet. Donc, tout ce qui me restait dans mon billet, c'était ça. Je dis, Seigneur, si réellement c'est toi qui m'as amené ici, tu m'avais dit qu'il y aura un combat. Mais j'ai vu le combat. Mais je sais que je fais de la musique dans ce pays. Je n'ai jamais été volé. On ne m'a jamais arrêté. Donc, je sais que tu n'as jamais eu honte de tes enfants. Je veux aussi que tu me sors de ce pays sans passer par d'autres pays. Et j'ai terminé, je suis parti. À la fin, je suis sorti. Oh, papa, mais on voit comme si tu ressembles à quelqu'un, non? On dit, mais quel est ce quelqu'un-là? Oui, c'est moi. Hein? Non, non, non. Je dis, venez. Mais lui, il faut qu'il témoigne ici. Non, moi je pars mardi, mais chercher un jour. Allez, tu es où? Moi je suis sur telle place. Ils ont eu l'adresse. Donc pendant que le pasteur est monté, moi je suis resté pour témoigner. Et j'ai témoigné Dieu dans cette église. Et quand je finis mon témoignage, je suis allé en prière. En prière, Dieu me dira ceci. Carlito, sache que là où tu es entré, c'est là où tu sortiras. Tout ce qu'ils ont fait là, tu dois comprendre seulement une chose. Va prêcher la conscience. Bien aimé, quand on dit prêcher la conscience, tu as une conscience aussi. Après l'ignorance, il faut être conscient. Ouais. Alléluia. Il faut être conscient. Tout ce que tu fais, bien aimé, il y a des choses que nous faisons consciemment. Il y a des choses que nous faisons inconsciemment. Bien aimé, c'est l'ignorance qui nous amène à faire des choses inconsciemment. Mais quand on est dans la conscience, on comprend les choses. Tout ce que tu fais, il faut le faire bien. Alléluia. Amen. Il faut le faire bien. Et c'est là que Dieu me donne cette chanson. Donc, dans l'album que je faisais, il me manquait quelques titres. C'est là-bas que ça, c'est que Dieu m'a donné. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est une phrase que je n'ai toujours pas compris. Donc, en fait, je chantais des chansons que moi-même je ne comprenais pas, sauf ça, ça parce qu'il y avait mes attentes. Même moi, avec ma femme, il y avait des problèmes. Donc,
Tu sais, les femmes, quand il n'y a pas d'argent, Compliqué. mais elle était là. Ah oui, mais il n'y avait plus l'argent. Hein? Donc, c'est des guerres. En plus, on a déjà un garçon. Le fait qu'on ne travaille pas, il y a un garçon qui est venu. Il faut de l'on là. La bien, tout semble. Bien aimé, les enfants peuvent bailler. Mais voilà quoi. On ne fait plus rien. On est tout ce temps-là, ensemble. Ah, mais comme. Donc, premier en 94, deuxième en 96, hein? Troisième en 97. Ils sont comme des jumeaux, mais ils ne sont pas jumeaux. Quatrième en 99. Pendant que j'étais à Kinshasa là-bas, elle était restée enceinte. C'est comme la femme de Titouille, pom. Chaque fois qu'on fait les clips, il est enceinte. Voilà. Donc, pendant que moi je suis là-bas à Kinshasa, l'enfant est né ici. On me demande quel est le nom de l'enfant. On me dit, c'est Israël, c'est lui qui a lutté avec Dieu, avec les hommes, il a vaincu. Parce que là-bas, Dieu m'avait dit que tu lutteras contre les hommes et Dieu, tu vas vaincre. Et j'ai dit, donnez-lui le nom d'Israël, bien aimé. Le nom d'Israël, cet enfant-là, c'est encore Israël à la maison. Ah, c'est des problèmes. Ouais. Donc nous avons amené Israël à la maison. Il combat tout le monde. Donc, il est ennemi de tout le monde. Il a la guerre. Il est en guerre avec tout le monde. Mais je prie simplement que, Seigneur, tu m'as donné ces enfants-là, pas dans le monde, mais j'étais dans le Seigneur. Fais que tout ce que je vis aujourd'hui, qu'un jour, je sois aussi à l'aise, parce que c'est mes enfants. Je ne dois pas les maudire, mais je prie pour que cette grâce descende jusqu'à ces enfants. Quitter Kinshasa, je suis venu, donc c'est là où Dieu me dira, va maintenant chanter. Mais quand on chante, c'est bien de chanter quand on veut chanter. Parce qu'autrefois, c'est ce que je faisais. Quand je veux mettre une chanson dans le marché, je mets. Chaque fois que j'ai une chanson, je peux le mettre quand je veux. Mais cette fois-ci, Dieu m'a dit, là, je t'ai donné la vie. Maintenant, va chanter, mais donne-moi premier, ne touche pas à l'argent. Donc, il y a 2 albums que je n'ai pas touché l'argent. 95, j'ai sorti ma Colomacia. Je ne dois pas toucher l'argent. Reconnaissance après 6 ans. Donne-moi et il ne touche pas l'argent. J'ai vu de quoi là. Parce que tout le temps, c'est l'expérience que Dieu m'a montrée. Ça, c'est Dieu me dira après. Quand tu vas demander à ton pasteur, tu vis de quoi? Va demander à même ces gens-là qui vendent le disque, tu vis de quoi? Alors après, oui, tu vis de quoi? Et Dieu m'a dit de vous dire ceci. L'homme ne voulait pas ça, foi. C'est là où j'ai compris. Donc, 6 ans exactement. Après ma Colomacia, après la reconnaissance. Et Dieu me dit, quand tu vis de quoi? C'est maintenant que je t'ai donné la vie. Donne-moi ça, prémisse. Bien, mais je dois maintenant comprendre comment je dois donner ça à Dieu, prémisse. Comment on va appeler ça la voiture, par exemple? Comment on va appeler ça la offrande, par exemple? Donc, on donne des offrandes. Mais quand Dieu me dit, donne-moi ça, prémisse. Mais je me pose la question, comment je dois donner ça à Dieu? Je dis, pasteur, comment on peut donner une grande chose à Dieu? Il me dit, écoute, si c'est une voiture, c'est le contact. C'est le contact que tu vas donner. Les gens voient toujours souvent les voitures là. C'est une grosse chose, c'est ma voiture. Mais moi, j'avais vraiment plus que la voiture. Une chose qui pouvait même acheter les églises. Non, si c'est une voiture, c'est un contact. Tu vas donner. Mais je gardais tout ce que je voyais pour moi-même. Je posais la question aux anciennes églises. Est-ce que ce que je suis en train de faire, que Dieu vous a donné le fils qui le lisse? Personne n'avait. Et c'est seulement moi qui connaissais les choses. Et Dieu me dira, comme tu n'as pas besoin de producteurs, il me dit, voilà, tu as vu la femme là, j'ai mis l'argent sur lui. C'est elle qui va te donner l'argent. Fais-le-même. Je vais choisir n'importe qui ici pour dire que voilà, Dieu m'a dit que toi, tu vas faire ça pour payer tout ça. Mais j'ai vu la femme, je connaissais aussi la personne. Et comment je vais faire pour lui expliquer que
Dieu m'a dit, c'est toi qui vas me donner l'argent. Donc, voilà le mystère que nous avons. Parfois à l'église, un pasteur peut passer par des problèmes comme ça. Tu lui montres une personne à l'église, voilà ce que Dieu va faire dans sa vie. Mais parfois la personne lui-même ne sait pas ce que Dieu va faire. Nous prions pour ces genres d'histoires. Et la femme était sédative. Donc, avec son mari, il y avait aussi un problème, il pouvait se séparer. Donc, le mari était déjà parti presque. Mais Dieu l'a guéri par cette maladie. Et quand il a donné les jumeaux, quand il a donné les jumeaux, et par rapport à cette maladie, l'hôpital lui a pris en charge. On commençait à lui verser de l'argent. Mais ce n'est pas son argent. Non, ce n'est pas son argent. Dieu m'a dit, j'ai mis l'argent sur lui. Moi j'avais déjà prié, hein? Dieu, produis-moi. Il a dit oui, je le ferai. Et maintenant, chaque fois j'entre à l'église. Si c'est toi, je dois te regarder. Bonjour. Bonjour, c'est. La sœur ne dit rien. La sœur ne dit rien, bien aimé. Quand je vois parfois la Bible, Dieu a donné à une femme. Mais cette femme-là, elle, c'est une païenne. Il doit faire mourir un serviteur de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu lui a ordonné. Mais nous n'avons vu aucune place là où Dieu est parti, jusque dans la maison de cette soeur pour lui dire que voilà, il y a mon serviteur qui viendra, tu vas lui donner ça. Bien aimé, la présence d'un homme de Dieu, même par un beau jour, pardon. Hein? Pose-moi un peu la question. Pourquoi tu me donnes le bonjour deux fois? Pose un peu la question. Mais nous ne gérons pas ce qui nous appartient. Nous gérons ce qui appartient à Dieu. Amen. 3 semaines après, la sœur se précise. À la fin de culte, je dis, mais Dieu m'a dit, papa, ça fait quelques jours, j'ai fait un rêve. C'est encore un rêve. Ça commence par les rêves. Il faut que Dieu nous parle. Je fais un rêve, l'argent tombait sur mon plafond. C'est comme des dollars. Beaucoup d'argent. Mais j'ai dit au fond de moi-même, je vais te donner 500. La voix m'a dit, donne-lui ce qu'il a besoin. Seigneur, c'est toi qui accomplis. C'est toi qui promets et tu accomplis. Bénis ta servante pour ce travail. Au nom de Jésus. Amen. Il me dit, mais c'est quel genre de prière? Je dis, mais non, vas-y. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Quelque temps après, elle vient, elle me dit, on va. Donc, après ma naissance, on m'a ouvert un compte. Voilà, on met chaque fois autant, tel montant, tel montant. Moi, quand je priais, j'ai déjà commencé les enregistrements. Avec le païen. Tu sais, vous connaissez le païen? Mais mon argent me dit, calme-toi. Arrange d'abord ça, arrange ça. Donc, je gélais ça très bien. Et mon argent me dit, mais on finit. On finit. Quand on a terminé, je vois la sœur, je dis, écoute, j'ai besoin de 10 000. Il dit, ok. Il est parti. Il y avait au moins 30 000. Son mari lui a demandé, est-ce que tu peux me donner 20 000? Je pars au Congo, quand je vais rentrer comme ça, je vais rembourser. Donc lui, il est parti. Pour l'idée qu'il va prendre 10 000 pour me donner, 20 000 va donner à son mari. Et quand il a sorti 10 000, et c'était la fin. La fin des comptes. Dieu m'a dit, je vais disposer encore une autre personne après. Mais elle n'est pas disposée. Bien aimé, il y a beaucoup de gens que Dieu a remis les choses. Ici. Dieu vous a donné des choses.
Mais ces choses-là ne servent pas Dieu. Parce que vous gérez ça mal. Chaque fois que nous gagnons quelque chose, nous devons savoir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Priez d'abord. Enlève d'abord les 10% et demande à Dieu le reste. Fais ce que tu veux faire. Mais si Dieu t'en demande encore, fais. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas bénis. C'est pourquoi nous ne sommes pas bénis. Parce que nous prenons tout comme si, ah, mais j'ai des problèmes avec les enfants à la maison. Bien aimé, qui a donné les enfants? Est-ce que Dieu n'a pas de provision pour ces enfants-là? Il est capable de faire les choses. Donc, pour terminer, je pense que c'est... Je dois quand même vous laisser aussi rentrer. Amen. Si vous voulez, dans une veillée, ce sera encore mieux. Amen. Non, pas parce que c'est le programme. Parce que je ne vais pas parler. On va laisser un toujours vendredi. Vendredi, tout en a veillé. Amen. Au bout bien bientôt. Amen. Attends, si quoi est bon, il n'y a pas vendredi. Parce que tu as écrit papier. Donc, c'est le vendredi, on a veillé d'armes. Je vais envoyer les enfants. Il faut que je vérifie là-bas parce que vendredi, je ne serai pas ici. Le 13, jeudi, hein? Jeudi, on serait à Anvers. Okay. J'aurai une répétition là-bas parce que je voulais faire un concert pour la première fois. Ici, à Paris. Ok. J'ai jamais fait un concert. Ouais. On va organiser. On va organiser. Merci. Amen. Donc, allez comprendre comment nous gérons les choses de Dieu. Comment nous gérons les choses. Bien aimé, cette femme, elle est vivante jusqu'aujourd'hui, je la vois. C'est une femme qui ne savait pas lire. Excusez-moi si c'est un respect. Je ne cite pas le nom. Mais au moins la personne, s'il tombe ça, il va comprendre. Mais aujourd'hui, elle fait la lecture de la Bible. Comme si quelqu'un était parti à l'école. Donc, voilà comment Dieu sait faire les choses. Je ne parle pas simplement elle a mal géré, mais aussi Dieu l'a béni. D'une autre côté, et Dieu continue à le garder. Alors Dieu m'a dit, je vais disposer une autre personne. Voilà, mon affaire est arrêtée, ma production est arrêtée pendant un temps. Il me combien de personnes que Dieu a visitées et qui ont vu la main de Dieu et qui ont eu la parole de Dieu, mais qui essayent de pousser les choses, repousser les choses au lendemain, bien aimé. Et c'est là où moi j'ai compris. Et tout ça a été une leçon pour que moi j'ai compris. Pourquoi tu ne pouvais pas me donner cet argent-là moi-même que je gère? À l'époque, j'avais plus de sous. Donc, il se peut que quand il me donne, bien que j'ai la volonté de faire cet album, mais j'aurai quand même de petits soucis à régler aussi. Parce que je suis sorti du monde avec une dette de 50 000 francs français. Mais dans le monde, une personne peut venir comme ça. Un ami était venu à la maison, il m'a donné l'argent, il m'a dit, Carlito, pourquoi tu ne fais plus les chansons? Et il m'a donné comme ça, il m'a dit, prends, et tu vas me remettre après. Ça, c'est le monde. Mais quand je me suis converti, la personne, c'est à 5h du matin qu'il m'a appelé. Hein. C'est à 5h du matin qu'il m'a appelé. Mais quand on m'a engagé, il m'a dit, mais ça va calmer, ça va faire ça. Bien aimé, j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'argent, mais je priais simplement, Seigneur, si réellement tu as payé les dettes, hein, sur la croix, tu as dit que tu as payé les dettes. Mais tu as payé une dette. Mais j'ai lu encore dans la Bible dit que le fait que le ciel est monté très haut, donc tu peux enlever le péché d'une personne que tu oublies. Mais c'est encore payé, non? Mais est-ce que tu ne peux pas effacer toutes les situations que j'ai là pour que je reste un peu calme? Peut-être que tu n'as pas encore parlé à Dieu. Ne sois pas lâche. Bien aimé, ne va pas seulement pleurer dans la prière. Il faut lui dire des choses. Moi, je n'étais pas lâche parce que je ne connaissais pas ces dieux-là. J'étais presque comme Moïse. Je pouvais lui dire des choses telles que je pense.
Parce que Moïse ne connaissait pas Dieu. Il était chez Pharaon. Il connaît plus Pharaon que Dieu. Alors, s'il faut parler, ce n'est pas devant le mur que je parlais à quelqu'un. Au moins, il m'écoutait. Le jour où quelqu'un me tend la main comme ça, il me donne 1000 chèques. J'ai vu ça la nuit. Que quelqu'un m'a tendu la main, il m'allait d'argent. Je pris ses mains, il dit à son. J'ai dit, je dois payer ce bien. Quelqu'un m'appelle dans la journée, il me donne 2 chèques de 35. Donc, il a donné plus. Donc, ça fait 70 000 francs. Le 20 000, j'ai pris le 7 000, j'ai donné la dîme à l'église. 13 000, j'ai mis sous. Quand j'ai accepté le baptême, j'avais dit, je dois marier ma femme. Je dois me marier à l'église. Pour une fois, comme ça, je n'ai plus de dettes. Le 13 000, c'était pour mon mariage. C'est ça. Et ce mariage-là, je dis, j'entre une fois pour toutes dans les choses de Dieu et personne ne viendra réclamer quelque chose. Donc, j'ai fait mon baptême, j'ai fait mon mariage. Après, tout le reste du temps, c'est la prière. Quand je peux donner, j'ai appelé le gars. Viens aimé, viens prendre ton argent. Il ne croyait même pas. Il y a des gens qui nous embêtent simplement parce que le diable nous pousse. Mais quand tu lui dis vraiment que non, j'ai quelque chose à te donner, sérieux, il ne va pas croire. Mais j'avais l'argent, j'ai donné ça à un homme de Dieu. Excusez-moi, je ne citerai pas les noms. Le gars, pendant que je lui ai laissé l'argent, moi je rentre en Allemagne. Dans 15 jours, le gars a envoyé quelqu'un. Il a trouvé seulement 35 000, de 15 000. Il dit, mais écoute, moi j'ai donné l'argent. Alors, ne veux plus donner ton argent, c'est fini. Moi, j'ai donné. Je sais, moi, Dieu m'a honoré. Je vais honorer mon Dieu même. Parce que le gars a commencé à m'accuser en disant, mais pourquoi tu dois laisser ton travail pour aller vers les ingrats, il appelait les pasteurs comme là. Il minimisait même le pasteur. Et c'est pourquoi j'ai donné cet argent à un pasteur. Et je lui dis, va lui remettre l'argent. Comme ça, il va te voir en face. Parce que lui, il ne croit pas que Dieu existe. Et à la fin, on dit simplement que, bien aimé, si tu as des dettes, crois toujours. Si tu as des dettes, cours toujours. Si tu as des dettes, cours. Ne meurs pas parce que les gens t'appellent le matin, le jour. Prie, sois à l'aise. Cours. Dieu sait payer les dettes. Si tu es honnête, Dieu paye. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je dois terminer par crocher. Je vais vous aider un peu. Qu'est-ce que je peux dire dans tout ça? Que Dieu est resté dans sa vie. Nous devons connaître pour faire les choses selon ce que Dieu demande. Alléluia. Amen. Si quelqu'un, dans tout ce que je dis, se retrouve quelque part, ce Dieu-là m'a envoyé peut-être pour ça aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas hypocrite. Ne cherche pas de détour. Dis exactement, car il nous a dit ce que tu as fait dans sa vie. Et moi, Seigneur, je sais que tu es là. Je connais aussi cette situation que je vis. Dis ça à Dieu. Oui, au nom de Jésus. Nous voici, Seigneur, en ces lieux, dans la communion. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient pour venir ne pas écouter un homme, mais une histoire que Dieu fait. Nous lisons la Bible, Seigneur. Dans la Bible, il s'agit des histoires des hommes. Mais c'était toi au devant de tous ces hommes. Et aujourd'hui, c'est la même chose, parce que la Bible nous dit que tu n'as pas changé. Tu es resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait avec Jacob, ce que tu as fait avec Abraham, ce que tu as fait avec les hommes de la Bible, et tu continues à faire avec tes serviteurs aussi. Et tu continues à faire avec des sœurs et seigneurs de frères. Tu continues à le faire aussi avec des gens qui croient dans ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, nous bénissons ton nom. Et nous croyons, Seigneur, que ce que nous disons
Seigneur, est vrai parce que tu es là. Capable, Seigneur, de toucher. Capable, Seigneur, de faire quelque chose dans la vie d'une personne. Et nous avons besoin de continuer notre témoignage. Et c'est une vie qui donne la vie pour que d'autres vies continuent à éclairer les autres. Et tu l'as voulu ainsi. C'est pourquoi nous éclairons les gens au travers de ta parole. Laisse que ta lumière brille là où il y avait de ténèbres. Laisse que, Seigneur, que là où il y avait des dettes, et que tu puisses payer quelque chose, toi qui as payé toutes les dettes sur la croix. Laisse que là où, Seigneur, il y avait des choses qui étaient bloquées, et que tu puisses faire les choses selon toi, et non selon les hommes. Et tu as frayé un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Et Seigneur, tu as fait passer tes enfants dans des rivières, Seigneur, deux fleuves. Et Seigneur, qui étaient différents. L'autre, c'est pour se séparer du monde. L'autre était, Seigneur, pour entrer dans la possession d'une chose, de l'héritage. Et je prie aujourd'hui, et que s'il y a quelqu'un qui va traverser son Jourdain pour entrer dans ses possessions, laisse, Seigneur, que tu enlèves tout le problème dans sa vie. Que cela soit ainsi. Pour une personne malade, Seigneur, je prie simplement qu'elle est quand même puissante. Au travers de ce que tu avais accompli sur la croix. Et tu as laissé des dons. Laisse que ces dons-là, Seigneur, puissent, par son intelligence, toucher la personne et enlever la maladie. Et que cela soit ainsi au nom de Jésus. Oh Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose que je n'ai pas cité, et je prie simplement qu'en ce lieu, toi tu es présent. Job Shama. Seigneur, tu ne nous laisseras pas quitter ces lieux. Même dans nos maisons, tu continues à faire quelque chose. Laisse que, Seigneur, que cette parole monte, agisse même dans la maison. Et que ceux qui sont fragiles, ils sont, Seigneur, sensibles pour voir les choses. Et que tu les éclaires aussi. Que cela soit ainsi au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen.